Si je vous dis tout ça, c'est pour vous faire comprendre quelque chose de sympa. Il y a eu quelques moments dans cette conférence, il y en a un qui selon moi a dit une connerie, et il y en a un autre qui est arrivé et qui lui a mis une grosse claque dans la gueule. Et on va voir ça tout de suite. C'est quoi le délire de menteur? Non mais les gars, je peux pas le répéter 3 fois à chaque début de live. En gros, il y a un mec qui me traitait de menteur. Faucon d'or, pourquoi est-ce que tu mens sur BFM? Je lui ai dit, mais pourquoi tu dis que je suis un menteur? C'est peut-être le seul message que je vais lire de toi de toute ma vie. Et au lieu de me dire ce que j'ai dit que tu considères de faux, bah tu l'as pas écrit, tu es stupide. Tout le monde s'est tu. Et à un moment, il a répondu, et en plus tu le réécris la même phrase, ce qui veut dire que non seulement ton coefficient intellectuel n'est pas fonctionnel, mais en plus tu me renvoies. Alors si là maintenant tout de suite dans le chat tu réécris pourquoi est-ce que tu mens sur BFM, je ne peux rien faire pour toi. Non mais je suis navré, à un moment si tu n'arrives pas à communiquer avec d'autres êtres humains, je peux rien faire. Et du coup maintenant tout le monde dit ça tout le temps, ça devient à la fois lourd, à la fois c'est très très drôle, et à la fois il y en a qui le mettent à des moments pas du tout adaptés. Il y a des gens qui sortent ça sous mon tweet où je dis que YouTube avait mis des strikes. Il a rien dit justement, il a dit que menteur, il a juste dit menteur, c'est tout ce qu'il a dit. Le pauvre. On avance les amis sur ce fameux événement. Il y a une grosse partie des personnalités du monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Je sais qu'il y a Cameron Winklevoss. On a également le créateur de Twitter qui était présent à cet événement. Il y a également Benjamin Delronde. Et puis surtout, c'est un événement qui regroupe 12 000 personnes, d'accord? C'est-à-dire que la majeure partie des gens qui ont été à cet événement, je pense que c'était leur premier événement depuis la crise Covid. C'est dans cette ville-là, donc vous voyez un petit peu l'ambiance, 12 000 personnes. Le Covid, c'est très très loin dans leur tête déjà. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous faire comprendre quelque chose de sympa. Il y a eu quelques moments dans cette conférence, vous savez que quand dans BitConnect, il y a un mec qui criait BitConnect sur scène. BitConnect! Il y avait tout le monde qui criait ouais, ben on n'était pas loin de ça à certains moments, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai retroupement. Et ça a donné suite à quelque chose d'incroyable, parce que du coup il y a quelques speakers qui se sont un peu enflammés, il y en a un qui selon moi a dit une connerie, et il y en a un autre qui est arrivé et qui lui a mis une grosse claque dans la gueule. Et on va voir ça tout de suite. Alors vous savez qu'il y a différents courants de pensée dans les crypto-monnaies, hein. Et du coup ce qui se passe, c'est qu'il y a un speaker, déjà il y en a un qui est monté sur scène et qui a pété un câble en insultant Elon Musk. Elon Musk a lui-même réagi sur Twitter. On a un speaker qui parle du Bitcoin maximalisme toxique. Les maximalistes Bitcoin sont ceux qui n'aiment que le Bitcoin, pas les autres crypto-monnaies. Ensuite, t'as les maximalistes toxiques, ou ceux qui sont vraiment « Ah, tu aimes autre chose que le Bitcoin, bah t'es une merde ». Ce genre de mentalité-là. Et il y en a un qui a dit, sur cette scène, être contre le Bitcoin maximalisme toxique, c'est être contre le Bitcoin, et c'était donc être contre la liberté. On est dans des fondements, quoi. Le mec, c'était I have a dream, tu vois. Il s'est dit, je vais faire un discours et je vais donner autant d'énergie à la foule pour vous dire à quel point il y en avait quelques-uns qui devaient être bien à l'envers. Et puis là, il y a le CEO de Shapeshift qui est monté sur scène. Et puis après, je pense que vous allez comprendre, pas besoin de parler l'anglais pour comprendre ce qu'il a dit. Before we begin, did I hear someone on that prior panel say, if you're against toxic maximalism, you are against Bitcoin and you're against freedom? Yeah, that's some bullshit. Awesome bullshit, en gros, quelle belle connerie de dire ça. Et évidemment, il s'est fait un petit peu siffler parce que ça va contre le mood environnemental. Les gens étaient super contents, les gens étaient heureux. Ouais, mais quand t'es sur internet, tu n'as pas le mood physique que tu as ici, même s'il s'est fait siffler sur le plateau. C'était mitigé, hein. Il y a des... très mitigé. Et du coup, forcément, t'as des gens qui disent, bon ben, you are the GOAT, you are the greatest of all time, parce qu'on a besoin de ce genre de comportement. C'est quand même assez important de noter ce genre de choses. Bref, les amis, on continue d'avancer sur un projet qui m'a frustré. Le Mina. Eh bien, il y a de ça quelques mois, l'un des gars de mes équipes, un mec vraiment très solide, qui s'appelle Maxime, qui est dans notre équipe de sécurité. Donc vraiment un mec discret qui me dit « Owen, je viens de regarder le projet Mina, ce qu'ils ont fait c'est incroyable. Ils ont réussi à faire en sorte que leur blockchain totale fasse 22 KO. Je sais pas si vous vous rendez compte, la blockchain Bitcoin, c'est genre 350 gigas. Donc c'est assez dingue. Et je me suis retrouvé dans une position où je lui ai dit « Ouais, bah écoute, on est en plein bull run, il y a plein de gens qui me parlent de plein de projets, merci à toi, je mets ça de côté. » 3 mois après, ça commence à parler très fortement du Mina un peu partout, les prix explosent, j'ai la haine, vraiment. Et ensuite, on a évidemment, comme toute grosse crypto, un petit peu en avance de phase qui peut être détectée, on a Kraken qui liste
et ça passe par CoinList. Deux bons indicateurs globalement, hein. Et donc c'est assez intéressant. Bon, j'ai été frustré. Bon, autant vous dire que dès qu'une crypto explose, on m'en avait déjà parlé au moins une fois, donc ça sert à rien. Mais j'aurais dû un peu plus mettre en valeur l'un de ces gars-là, hein, qui bosse avec nous et qui est vraiment une brute. Il a pas Twitter, mais s'il avait Twitter, autant vous dire que je vous le lâcherais parce qu'il serait intéressant à suivre. Meilleur qu'Avalanche, tu penses? Je sais pas, c'est incomparable. Tu vois, c'est un peu comme comparer... Qu'est-ce que tu penses des tout derniers moteurs à essence par rapport aux toutes dernières avancées sur l'informatique quantique? Je vais te dire, ouais, j'ai pas vraiment envie de comparer les deux, c'est pas vraiment comparable. Faut pas comparer Mina au Bitcoin, tout comme faut pas comparer le Bitcoin au Dogecoin, enfin ça n'a aucune valeur, c'est pas le même angle. Que penses-tu de Benzema en équipe de France? Voilà, pareil. Est-ce que c'est plus intéressant Mina ou Benzema en équipe de France? Je pense que c'est pas pertinent. Moi j'aime trop le... Mina. C'est une question d'angle, les amis. Avez-vous vu Mayweather avec un t-shirt Ether? Non, sérieux? Ça me dit quelque chose. Floyd Mayweather se fait huer lors d'un événement Bitcoin. Je suis pas du tout tombé sur ce que j'espérais voir. Une autre crypto sera aussi grosse que Bitcoin. Ah, alors oui, tu as le droit d'aimer autre chose que Bitcoin. Ne va pas dire que quelque chose va le battre un jour. Non mais c'est vrai, moi qui adore Bitcoin et qui adore ses valeurs, beaucoup voient le Bitcoin comme apporter des valeurs, porteur, enfin c'est presque une religion pour beaucoup, hein. Donc faut faire attention quand même à la façon dont on apporte. Moi j'adore toutes ces valeurs et tout ce qu'il porte. Par contre, ouais, de là à huer Floyd Mayweather parce qu'il a une opinion et qui dit qu'une autre crypto sera plus forte que Bitcoin en valorisation, hein, ça veut pas dire plus utile, ça veut pas dire plus répandu, ça veut pas dire plus rapide, non. Ça veut dire un jour, une monnaie sera aussi grosse que Bitcoin. Et le mec se fait huer. C'est des gens qui manquent d'ouverture d'esprit. Même si on n'est pas d'accord avec lui, qu'est-ce que tu vas huer Floyd Mayweather? Tu veux faire un 1-1 à main nue avec Floyd Mayweather? Non, eh bien assis-toi et reste calme. Et voilà, il était là, je crois qu'il était là le t-shirt. Oh d'accord, il était à Miami. Ben voilà, vous voyez, tout se recroise. D'accord. Et il dit qu'une monnaie sera plus forte que voilà. Bon, il s'est fait huer, c'est juste dommage, c'est dommage. Bitcoin est numéro 1, il le sera toujours dans mon cœur. Si un jour, enfin écoutez, il suffit de regarder la dominance, un jour on n'est pas passé loin. C'est tout à fait possible qu'un jour il y ait une crypto qui passe devant parce que d'un coup elle pump, parce que d'un coup il y a tout qui déconne. Le Bitcoin, si une monnaie un jour le dépasse en valorisation, ben c'est pas grave. C'est absolument pas un problème pour moi. Et même si le jour où le Bitcoin va se faire dépasser en dominance, là je vous le dis, ça va être un scandale pour beaucoup. Oh là là, j'y crois pas, on a perdu toutes les valeurs de Bitcoin parce qu'il est deuxième. Pas du tout. Bitcoin il est toujours debout, Bitcoin il fonctionne toujours aussi bien et je serais très content d'en avoir, même s'il est deuxième ou cinquième. Oui, si je vois Dogecoin qui vient devant Bitcoin, je vais probablement vomir comme s'il y avait des turbulences très violentes dans un avion, mais c'est comme ça, c'est tout. Par contre, je trouve ça vraiment dommage d'aller huer quelqu'un qui a autant d'impact dans le monde en général et qui donne son avis sur le fait qu'il pense qu'un jour une crypto-monnaie sera aussi grosse qu'Ether. C'est dommage d'avoir aussi peu d'ouverture d'esprit, quoi. Ça reste bon enfant, c'est vrai qu'ils n'ont pas non plus traîné dans la boue, mais c'est dommage comme comportement. Les amis, je vous propose un petit raid avant que je vous laisse et que je me sauve vers ma soirée qui va se résumer à une déclaration fiscale. Parce que les amis, je suis obligé, c'est qu'il y a quelqu'un qui me relance. Alors moi j'ai jusqu'au 9 juin pour le faire. Là je vais déclarer. Alors j'ai pas encore changé de crypto en euros, donc c'est une déclaration fiscale assez simple. Mais autant vous dire que celle de l'année prochaine, ce sera la déclaration fiscale du moment où je redescends certaines crypto-monnaies en euros. J'espère vraiment que vous serez là la semaine prochaine où j'essaierai de traiter l'actualité. C'était un peu plus léger aujourd'hui, il n'y avait pas grand chose, mais vous êtes restés jusqu'au bout et ça c'est un plaisir. Je vous embrasse tout le monde, au revoir, ciao ciao.